J'ai craqué, mais comment résister? Comment résister à la tentation d'avoir de si beaux livres dans sa collection? J'ai craqué pour cet omnibus en tirage unique, une pièce de musée. Il s'agit de l'omnibus DC Marvel Amalgam Comics. Et oui, c'est le second omnibus co-publié et co-édité par DC et Marvel qui reprend la saga Amalgam qui a été un phénomène dans les années 90. Il y a quelques mois est sorti, et vous l'avez adoré, le fabuleux DC versus Marvel qui réédité les crossovers légendaires des héros Marvel et des héros DC. On pensait que ça ne serait jamais édité puisque vous le savez, Marvel et DC, ils sont concurrents puisqu'ils proposent chacun des comics et qu'ils se battent pour avoir des parts de marché et le cœur des lecteurs et qu'ils appartiennent à des grosses multinationales. Marvel appartient à Disney, DC appartient à Warner, à Discovery, et il y a des enjeux qui nous dépassent au niveau du box-office mondial puisque certains films, vous le savez, que ce soit chez DC et chez Marvel, que ce soit chez Marvel Studios et Warner, eh bien, ont rapporté des milliards. Donc on pensait que jamais ils n'arriveraient à s'entendre et que jamais ils n'arriveraient à rééditer ces épisodes. Et ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord à certaines conditions puisque c'est eux qui ont édité ces bouquins et ils ont décidé de le faire de façon unique. C'est un tirage unique et en version originale. C'est-à-dire que à l'heure où je vous parle, puisque la situation n'a pas évolué depuis la dernière fois, il n'est pas prévu de faire une édition en France. Donc ni Urban ni Panini ne vont éditer ce Marvel versus DC. Et qu'il n'y aura pas de version non plus en Italie, en Allemagne, en Espagne. Pour le moment, c'est une exclusivité, et ça risque de le rester, une exclusivité américaine. Pourquoi l'ont-ils fait? Eh bien parce que la demande était là. Parce que les lecteurs qui ont connu ça dans les années 90, aujourd'hui ont 40 ans, 50 ans, et qu'ils sont nostalgiques de cette époque et qu'ils sont consommateurs d'omnibus. Les omnibus, vous savez, c'est un phénomène depuis plus de 20 ans aux États-Unis, notamment chez Marvel, qui a édité quasiment 600 omnibus différents. Il y en a également chez DC Comics. Il y a une appétence du marché pour ces énormes volumes que les éditeurs peuvent revendre très cher. Ils ne payent pas de droits ou quasiment pas de droits à leurs auteurs. Et du coup, ça leur permet d'avoir un nombre absolument incroyable de revenus avec des prix très hauts, puisqu'un omnibus aujourd'hui aux États-Unis c'est 150 $. Donc on est vraiment sur quelque chose de phénoménal et on est vraiment sur quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent. Donc pourquoi se priver de ne pas s'entendre pour faire un gros coup, vendre des milliers d'omnibus en quelques jours, voire en quelques heures, et prendre un petit chèque qui fera plaisir également aux fans. Donc ça a été réédité, DC versus Marvel, ça a été sold out le lendemain de sa sortie. C'est sorti un mercredi et on n'en avait plus dès le lendemain. J'ai eu la chance de trouver le dernier à la Mommy Comics, anciennement Album Comics à Paris, et je suis très content. Mais j'avais raté celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est sorti entre Noël et Jour de l'An. Il est sorti la semaine de Noël. La semaine de Noël, j'étais pas à Paris, j'étais en famille pour fêter Noël. Et je pensais même qu'il sortait plus tard, je pensais qu'il sortait en 2025. Et quand j'ai vu qu'il était disponible, je me suis rendu chez mon revendeur habituel et je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai regardé sur tous les sites internet qui proposent de la VO, en Angleterre, aux États-Unis, en France, partout ailleurs, même celui qui commence par un A et qui finit par une zone, et plus personne n'en avait, ou alors à des prix 300, 400 balles, ce qui est totalement délirant. Il faut savoir qu'un omnibus comme ça, aux États-Unis, ça coûte 150 $. Ça coûte 150 $, et donc du coup, en France, c'est vendu 150 €. Et donc j'avais abandonné l'idée d'avoir et de posséder cet omnibus. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai dit adieu monde cruel. J'ai voulu évidemment en finir, mais l'espoir renaît là où on ne l'attend pas, puisque lors d'un voyage professionnel en Allemagne cette semaine à Nuremberg, je vous invite à regarder la vidéo Suivez-moi consacrée à ce voyage à Nuremberg, je suis tombé sur un exemplaire de ce bouquin. Je l'ai pris immédiatement entre les mains. C'est le genre de truc où vous l'avez contre vous et vous ne lâchez plus comme ça parce que vous voulez que personne vous le prenne. Un petit peu comme les pots de Nutella dans les magasins du nord de la France quand ils sont en promo, ou les PlayStation 5 à l'époque où elles étaient rationnées dans les boutiques, les gens se battaient. Je me suis battu avec moi-même parce que je suis arrivé seul, donc ils en avaient un exemplaire, c'est fabuleux.
Peut-être qu'ils en avaient d'autres, mais en tout cas, il y en avait un en rayon. Et j'ai pu l'acheter. Alors, je ne l'ai pas payé 150 balles. Mais je ne l'ai pas payé 300 non plus. En fait, dans cette boutique à Nuremberg, il faut faire venir les comics des États-Unis. Donc du coup, il y a une surtaxe de 10%. Voilà, c'est une surtaxe de 10%. Donc un comics qui coûterait 10 balles, il coûtera 11 balles. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment, c'est pas énorme 10%, c'est quelque chose de totalement tolérable parce que c'est de l'import et qu'on sait que le transport ça coûte très cher. Donc du coup, je l'ai payé 165. C'est une somme gigantesque, j'en ai conscience, mais je l'ai. Donc je vais pouvoir le revendre sur les marketplaces à 300 balles et je vais me gagner plein de thunes. Non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça parce que celui-là il est pour moi et que celui-là je vais le garder. Alors c'est quoi Amalgam Comics? C'est un concept absolument fou. Dans les années 90, ils ont créé des nouveaux personnages Marvel et DC plutôt que les faire s'affronter, que Spider-Man rencontre Superman ou que Batman rencontre Spider-Man ou que les X-Men rencontrent les Teen Titans, eh bien ils les ont fusionnés. Alors l'idée elle peut paraître totalement saugrenue, mais l'idée elle était tout simplement géniale, surtout qu'il y a des très très grands auteurs qui sont venus travailler là-dessus. Vous voyez sur cette couverture, je peux vous montrer, il y a un mélange de Wonder Woman et Tornade par exemple. Il y a un mélange de Wolverine et Batman. Il y a un mélange de Captain America et Superman. Voilà, vous avez compris le concept. C'est tout simplement un petit morceau d'histoire des comics, comme je vous le disais. Je peux vous montrer. Alors, évidemment, on va faire un page à page. Et on va pas se priver de le faire. Alors, c'est un comics qui est dans son jus, hein, c'est les artistes de l'époque, c'est les tendances de l'époque. Je vous montre par exemple le magnifique Dark Claw, hein, parce qu'ils avaient des noms en plus. Ils leur ont donné des noms. Donc Dark Claw, c'est la fusion de Wolverine et Batman. Et Dark Claw, c'était dessiné, je crois que c'est Rick Burchett qui l'a fait, mais on va vérifier. Donc dans le style animé, dans le style Batman série animée, vous voyez, donc c'était vraiment, vraiment super. Mais vraiment, on fera un page à page pour que vous puissiez le découvrir, parce que c'est vraiment quelque chose qui a marqué l'histoire et c'est vraiment quelque chose qui a été un formidable succès. Il y a des dessinateurs de folie, hein, Brian Hitch, le tout jeune Brian Hitch qui à l'époque s'est mis à faire ce type de crossover. Et donc je peux vous citer, alors on va aller dans les crédits, hein. Il y a eu, on va les citer, les différents combats qu'il a pu y avoir, les différentes fusions qu'il a pu y avoir. Il y a eu le Spider-Boy, qui était un mélange de Spider-Man et Superboy. Il y a eu X-Patrol, mélange de Doom Patrol et des X-Men. Il y a eu donc Dark Claws, hein, Wolverine et Batman. Il y a eu Amazon, c'était elle, Amazon. C'était le mélange de Tornade et Wonder Woman. Il y a eu, je vous en cite un petit dernier, il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je me semblait qu'il y avait eu un... C'est pas un volume 1, hein, non, il me semblait qu'il y avait eu un Iron Lantern. Il faut que je retrouve l'Iron Lantern, parce que ça c'était vraiment quelque chose de super chouette. Iron Lantern, c'était le mélange de Iron Man et Green Lantern, je m'en souviens, c'était vraiment super chouette. Est-ce qu'il est là-dedans? C'est bizarre, ça serait bizarre qu'il ne soit pas. Bon, écoutez, on fera un page à page et comme ça on pourra voir tout ça. En tout cas, c'est véritablement un énorme coup de cœur ce bouquin, parce que c'est vraiment une plongée là-dedans. Artistiquement, on va citer les dessinateurs, comme ça vous verrez de qui on parle. Ils sont très nombreux. Il y a Butch Weiss, Jackson Weiss, Butch Weiss, Patrick Olive, Claudio Castellini, que du bon. Dave Gibbons, Dan Jurgen, Jim Ballant, John Byrne est là, bien sûr. Roger Cruz, Gary Frank, José Luis Garcia Lopez, Tom Grumet, Brian Hitch, on vient d'en parler. Oscar Jiménez qui avait fait les premiers épisodes de la nouvelle série Stormwatch, Barry Kitson, Ladron, José Ladron, j'adore, Salvador Larroca, Walter McDaniel, Carrie Nord, Adam Paulina, le fabuleux, John Romita Jr., bien entendu, il est partout. Paul Smith, c'est lui qui fait Paul Smith, le Iron Lantern, donc il est forcément dedans. J'adore Paul Smith, c'est une légende. Ty Templeton, Mike Wieringo, donc Ty Templeton, c'est donc le dessinateur qui fait le Dark Claws. Mike Wieringo est là et Tom Greenberg. Ils sont tous là, ils sont tous venus, ils sont tous réunis pour ces épisodes. Voilà, je vous montrerai évidemment tout ça lors d'un page à page, parce que il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi un crossover Marvel que vous découvrirez, mais beaucoup de talent et énormément de choses. Il y a même des trading cards à la fin, il y a un gros paquet de bonus. Vraiment, c'est une petite merveille. Je crois que j'ai trouvé le Iron Lantern, bougez pas. Je crois que je l'ai trouvé. Il est là, ouais, je reconnais le dessin de Paul Smith, alors on va aller tout de suite, voilà. Iron Lantern, je dois l'avoir quelque part dans mes box.
Iron Lantern, magnifiquement dessiné par Paul Smith, avec un scénario de Kurt Busiek en plus, un de mes scénaristes préférés. Toute l'élégance du trait de Paul Smith, elle est là. Voilà, c'est une merveille, j'étais obligé de craquer. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Vous auriez craqué, vous l'auriez laissé? Vous savez, vous êtes déjà arrivé d'aller dans une boutique, il y a un truc qui vous plaît et vous dites c'est pas raisonnable, et vous le reposez. Et quand vous sortez, vous vous dites j'aurais dû le prendre. Ça peut arriver quand on arrive à la maison, là c'est trop tard, là il vaut mieux que ça arrive pendant, en disant si je le prends pas, eh bien je l'aurais pas. Celui-là je l'ai pris entre les mains, j'ai même pas hésité, s'il faut que je vende un rein pour pouvoir le financer, eh bien tant pis, mon banquier peut m'appeler, je répondrai pas. Merci à vous, merci à tous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci, vous êtes vraiment formidables. Et moi je vous invite bien entendu je vous invite à quoi d'ailleurs? Je vous invite à vous abonner parce que c'est important et vous êtes encore plus nombreux que d'habitude. Donc merci à vous, merci à tous de faire de cette chaîne le succès grandissant qu'elle est. Merci à vous, je vous dis à bientôt, salut.